Alors, bienvenue dans notre formation d'aujourd'hui. Nous allons parler de comment créer les produits digitaux. Quelles sont les différentes étapes pour créer les produits digitaux? Alors, qui suis-je? Je m'appelle Aurel Agossalou. Je suis formateur en vente et en marketing. Je suis certifié depuis 2018 par Google en marketing digital. Alors, le but de la formation d'aujourd'hui, c'est principalement pour vous donner les différentes étapes que vous devez franchir pour créer un produit digital qui peut se vendre. Alors, je suis auteur de plusieurs livres, dont 3 que vous avez à l'écran. Le premier livre, c'est déjà en physique. Si vous êtes au Bénin, par exemple, vous pouvez acheter dans nos locaux le premier livre. C'est un guide pratique qui va vous aider au fait à pouvoir vendre, que vous soyez homme ou femme. D'accord? Donc, les 7 secrets que toute femme doit utiliser pour gagner énormément d'argent sur vos offres. Si vous voulez vendre vos produits sur vos offres, j'ai mis dedans des principes clairs que vous devez utiliser, peu importe peut-être l'année qui va passer. Si vous utilisez les principes là, vous allez toujours avoir de résultats. Alors, 21 jours pour vaincre la peur, c'est un livre, c'est un guide pratique qui vous aide à surmonter vos peurs. Vous voyez, en tant que vendeur, parfois on a des difficultés à pouvoir s'approcher des gens. On a des défis au fond. Cela, au fait, c'est un guide qui va booster votre conscience de vous-même. Alors, le troisième livre, ça concerne la persuasion sur Facebook. Le tout ne suffit pas d'avoir de visibilité, même le peu de visibilité que vous avez, est-ce que vous arrivez quand même à pouvoir persuader les gens? Donc, il faut prendre ces ouvrages-là. Je vous invite beaucoup. Ce sont des outils pragmatiques et pratiques que vous pouvez utiliser et avoir des résultats vraiment. Alors, notre formation d'aujourd'hui est purement sur les produits digitaux. Alors, pourquoi créer les produits digitaux? Il y a 3 grands objectifs. C'est d'abord pour générer des revenus passifs. Ça veut dire quoi? C'est des revenus qui peuvent générer indépendamment de votre présence. D'accord? Et c'est des revenus que vous pouvez utiliser à d'autres fins, d'autres objectifs. Alors, deuxième des choses, c'est pour créer de l'impact. Comme j'ai l'habitude de le dire dans les formations en physique, quand on crée au fait un produit digital, c'est pour pouvoir au fait apporter une solution au problème que rencontre une personne. Est-ce qu'on se comprend? Et la troisième des choses comme objectif, c'est de pouvoir créer la liberté pour d'autres personnes et aussi d'être libre soi-même. Créer de la liberté pour les gens et d'être libre soi-même. Parce que si nous voulons être libre financièrement, si nous voulons nous affranchir, peut-être sur le plan financier, nous voulons être autonomes, faire au fait le passage de la vie, peut-être, supposons, de l'employabilité à la vie entrepreneuriale, il y a une étape à franchir. Donc, c'est un moyen pour vous de franchir ce cap-là, pour pouvoir, en fait, vous mettre à votre propre compte. Que vous soyez formateur, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez dans le domaine du consulting, que vous soyez, au fait, vous êtes coach formateur, que vous soyez professeur, au fait, vous êtes professeur, par exemple, dans une école, vous êtes, au fait, maître et tout, vous pouvez créer des produits digitaux que vous pouvez vendre et aider vos étudiants vraiment à pouvoir atteindre leur plein potentiel. Alors, l'autre chose qu'il faut connaître lorsqu'on veut créer les produits digitaux, la première étape que vous devez franchir, c'est d'abord identifier un problème réel que rencontre votre cible. Donc, le tout part au fait d'identifier qui sont au fait vos cibles. C'est ce que j'enseigne. Au fait, parce que les produits digitaux, c'est un business qui se trouve dans le secteur du marketing de contenu. Alors, on a dit marketing et contenu. C'est 2 grands mots. Alors, dans le marketing de contenu, il y a des principes du marketing qu'on applique. Le premier principe du marketing, c'est d'abord connaître à qui vous voulez vendre, qui sont vos cibles. Le second principe, c'est savoir quels sont les canaux de communication que vous devez utiliser pour pouvoir les atteindre. Le troisième, vous faites principe que vous devez utiliser, c'est pouvoir faire un message, comment les parler pour qu'ils puissent vous écouter et vous entendre surtout. Alors, lorsque vous mettez ces principes-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les dans les commentaires, je vais vous répondre. Alors, le livre dont je parlais, les ouvrages dont je parlais, vous pouvez aussi les poser, demander les ouvrages dans les commentaires, je vais vous répondre. Alors, le second point, c'est quoi? Vérifier un problème, identifier un problème réel chez votre cible. Et une fois que vous avez identifié le problème, il faut vérifier au fait s'il y a une demande par rapport à ça. Et comment le faire? Vous pouvez partager sur votre statut, par exemple, as-tu envie, par exemple, supposons l'instant que la personne a des problèmes de perte de cheveux et que vous êtes, par exemple, coiffeuse, as-tu envie, par exemple, de poser une question sur vos statuts, une question simple sur vos comptes peut vous aider à pouvoir savoir si les gens ont ce problème-là.
As-tu envie, par exemple, as-tu besoin, imagine un instant qu'il y a une solution disponible pour que tu ne perdes plus tes cheveux. Serais-tu intéressé pour pouvoir l'utiliser gratuitement? C'est un exemple que je donne. Peut-être que vous avez créé, au fait, un petit produit et qui est en phase expérimentale. Vous pouvez faire tester à des gens. Voilà. C'est un moyen pour vous de voir si la demande est là. D'accord? Alors, c'est formidable. Donc, l'autre chose qu'il faut faire, c'est quoi? Structurer. Structurer veut dire quoi? Une fois que vous avez vu que le besoin existe, d'accord, la demande existe, vous devez identifier sur quel format vous voulez vendre votre produit digital. Est-ce un e-book? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un logiciel? Parce que ce que les gens ignorent, les applications logicielles, ce sont aussi des produits digitaux. Donc, déterminez quel type de format vous voulez utiliser et voilà, ou quelle catégorie en tant que telle. Parce que de toutes les manières, les formats aussi sont en même temps aussi des catégories. Donc, c'est à vous de déterminer cela et de créer votre produit. Supposons l'instant que vous avez pour ambition de mettre en place ou peut-être une plateforme qui relie peut-être ceux qui ont des salons de coiffure c'est-à-dire qui relie les salons de coiffure aux clients, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'être tracés, de pouvoir booker des rendez-vous. C'est possible, c'est un produit digital que vous pouvez créer et cela demande au fait des étapes à parcourir. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je vais vous répondre et tout. Donc, le second élément, lorsque vous laissez la deuxième étape, troisième étape, ça concerne au fait le processus de création. Alors, quand vous voulez créer, au fait, vous aurez besoin des outils. Le premier outil, c'est Canva. Ça là, c'est une plateforme en ligne que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer, au fait, vos produits. Alors, les autres outils, il y a des outils simples aussi. Il n'y a pas Canva que vous pouvez utiliser aussi pour pouvoir créer vos produits digitaux. Cela dépend de votre domaine d'expertise et aussi de votre capacité à assimiler les choses. Mais de toutes les façons, quand vous avez un objectif, il faut se donner les moyens pour pouvoir l'atteindre. Alors, l'autre outil dont vous avez besoin, il y a l'IA, l'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour pouvoir générer au fait vos produits digitaux. Alors, troisième des choses, il y a les smartphones que vous pouvez aussi utiliser pour pouvoir créer vos produits digitaux et ou soit les PC. Alors, quatrième étape, c'est tester. Il faut, une fois que vous avez créé le produit, vous pouvez utiliser une première version du produit, commencer par déjà promouvoir ça pour voir ceux qui sont intéressés par ça et quel est le retour une fois qu'ils ont utilisé. Et parce qu'il faut avoir le retour des gens pour savoir comment est-ce que vous pouvez améliorer votre produit digital. Donc la première des choses, c'est tester déjà le produit et améliorer ça. Ok? Alors, cinquième des étapes, il faut maintenant passer en ligne, il faut mettre ça sur une plateforme. Donc, il y a plusieurs plateformes africaines que vous pouvez utiliser comme Chariot, comme Cella, comme Pixtech, et etc. Il y a plein de plateformes. Donc, dans notre formation, on va voir aussi là-dedans la progression de la formation. On va voir, et bien sûr, sûrement, si vous regardez sur la chaîne, vous allez voir qu'il y a une vidéo qui a été déjà faite sur Chariot. Il faut suivre ça, ça va beaucoup vous aider. Alors, je vous invite vivement à prendre ce livre. Je l'ai dit, c'est les 7 secrets que toute femme doit utiliser pour gagner énormément d'argent sur WhatsApp. C'est un livre de vente très puissant qu'il faut avoir pour mieux vendre sur WhatsApp et ne soyez plus des gens qui tâtonnent. Alors, la première des choses, c'est dans quelle mentalité il faut rester pour vendre. Parce que 95% des résultats qu'on a en vente provient de notre mentalité et 5% provient de nos efforts. Donc, il faut comprendre, si vous n'avez pas un bon état d'esprit, vous ne pouvez pas agir pour avoir des résultats dont vous avez besoin. Alors, deuxième des choses que vous devez voir dans cet ouvrage, c'est qu'il y a 3 choses essentielles pour définir la base de votre marketing sur WhatsApp. Il y a 3 clés pour vérifier la rentabilité de votre marché sur WhatsApp. Il y a 8 secrets pour vendre et gagner de l'argent sur WhatsApp. Et l'autre chose qu'il faut savoir est des groupes de formation, des liens de groupes de formation gratuitement que j'ai mis en place qui sont dans l'ouvrage. Alors, n'hésitez pas à prendre l'ouvrage, je vous encourage. Lorsque vous aviez, comment on appelle-t-on, fini l'étape de la mise en ligne, il faut passer à la promotion. D'où le livre est nécessaire. Le livre va vous aider. Vous pouvez l'emporter partout dans vos voyages, lire ça à tout moment, prendre note et appliquer.
Et pour ceux qui veulent acheter le livre, si vous êtes au Bénin, vous pouvez passer à la direction de l'entreprise, ou soit vous pouviez payer directement en ligne l'ouvrage, la version numérique de l'ouvrage. Alors, comment promouvoir et vendre en fait ces produits digitaux? Première des choses, une fois que vous avez mis en ligne votre produit, il faut déterminer les canaux de communication où se retrouve votre cible. Et comme c'est en ligne, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser WhatsApp pour vendre, vous pouvez aussi utiliser les influenceurs. Alors, les influenceurs, ils prennent du cash et ils vont juste partager votre contenu, faire une vidéo, partager ça sur le compte une seule fois. La plupart du temps, ça varie entre 50 000 à plus. Ça dépend aussi. Il y a des micro-influenceurs qui font de 25 000 à plus aussi. Donc, le tout part au fait de votre stratégie. Alors, dans la formation, nous allons voir comment il faut lancer des campagnes publicitaires pour faire les produits digitaux, comment le faire. Pour ceux-là qui sont intéressés, vous pouvez poser la question dans les commentaires pour rejoindre en fait, le club de ces biens de personnes. Alors, la dernière des choses que vous devez savoir, c'est quoi? Ton savoir peut devenir ton produit. Donc, vous êtes commerçant, vous avez de l'expérience, vous êtes retraité peut-être dans un domaine donné, vous avez été à la fonction publique. Votre connaissance en tant que personne âgée, personne, comme on le dit en anglais, elder, des personnes de niveau, vous détenez des sagesses, des clés qui peuvent être utiles aux gens. Vous avez été peut-être dans un domaine d'être entrepreneur. Ces connaissances-là, cette documentation peut aider les gens. Donc, n'hésitez surtout pas à vous lancer. Alors, à très bientôt pour ne pas manquer les autres vidéos.